comme tout à l'heure en calculant, voilà, on n'arrivait pas parce il fallait modifier certaines informations par rapport aux éléments. Par exemple, le TX ici était nul, donc du coup ça ne pouvait pas passer. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait libérer le TX, le RY et le RZ. Donc j'ai sélectionné les potelets, je mets ici, ok, je change ici, je mets poutre, parce que quand tu viens ici, tu mets barre. En fait, tu viens sur l'extrémité 2 parce que l'extrémité 2 doit être relâchée. Je viens ici sur total, extrémité 2. Vous voyez que je viens ici, je dis TX, ok. Je mets TX et X doit être relâché. Vous voyez que c'est bloqué, mais je dois mettre ici par exemple une poutre et que tout est inactif. Donc il me faut activer le TX, le RY et le RZ, ok, pour me permettre de bien gérer. Maintenant, je fais en fait la même chose sur les lisses et les pannes. Donc, les pannes sont articulées. Ça, je l'ai déjà fait. Vous voyez que quand on arrive au niveau de relaxation, ils sont articulés ici, ils sont articulés ici. Donc, c'est pour cela, le moment ici sera 0. Là, on aura 0, 0 et ça sera plutôt au niveau des travées. Donc, quand je viens ici sur l'extrémité, voilà, le RY est coché, ok. Je viens également sur l'extrémité 2, le RY est coché. Donc, pour ça, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant lancer les calculs. Je clique ici, je dis ici, je dis calcul les éléments finis. Je calcule tout ça et puis je peux mettre une petite pause en attendant que ça charge. Voilà, donc là, on reprend la main. La descente de charge terminée. On reprend la main ici. Voilà, je vais venir ici, je vais ouvrir la structure pour avoir l'ensemble des portiques. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vérifier les potelettes, par exemple, par rapport à leurs résultats. Donc, du coup, leur effort au niveau de la tête ici, puisque les éléments ne reprennent pas directement les charges des arbalétriers, on va voir, du coup, le diagramme doit être nul à ce niveau. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je viens sur ici, je prends les deux éléments, voilà, sont sélectionnés. Je viens vérifier l'effort. Par exemple, je vais dire par rapport à la charge par rapport à la charge permanente, je vérifie le Fx et je lance. Vous voyez que quand vous regardez bien, vous regardez que ici au niveau de la tête, c'est égal à 0. Directement égal à 0. Donc là, c'est bien fait. On peut vérifier aussi le moment qui se fait au niveau des potelettes par rapport à la pression du vent. Ok, donc je peux cliquer ici par exemple, je vais dire le moment par rapport à la pression du vent. Vous voyez que voilà, il y a le moment qui se fait par rapport à la pression du vent. Ici, je vais mettre par rapport à la pression du vent de cette direction. Ok, je vais mettre par rapport à G. Ok, voilà, il n'y a pas vraiment assez parce qu'il n'y a aucune charge. Maintenant, je vais vérifier également les moments au niveau de chaque lisse. Ok, donc je vais prendre mes listes par exemple. Ok, je vais prendre deux ou trois ou bien l'ensemble des listes si je veux. Ok, en fait mes listes sont sélectionnées, donc je vais vérifier ça par exemple par rapport au poids propre. Les moments ici, donc vous voyez que au niveau de chaque poteau, c'est-à-dire de chaque portique ici, vous voyez que c'est 0 ici, donc ça commence 0 et 0. Vous voyez que ici c'est 0 et ici c'est 0. Et donc, du coup, c'est normal parce qu'ils sont, articulés. Je peux vérifier également tous mes pannes, par exemple. Si je prends, par exemple, tous mes pannes, normalement aussi, si je vérifie le moment au niveau de chaque panne, vous voyez que au niveau de mes pannes, c'est la même chose en fait. Ok. Maintenant, je peux vérifier ça par rapport au moment mine. Ok. Donc, je coche MY et je vérifie par rapport le moment mine sur l'ensemble des éléments. Vous voyez, je peux vérifier le moment max. Voilà, ça c'est par rapport à la charge, l'effort. C'est-à-dire par rapport. Maintenant, si je dis, je vais vérifier ça
par rapport à la charge du vent. Je vais cliquer ici, je dis je vérifie le moment MY par rapport à la charge du vent. Vous voyez que cette partie est beaucoup plus sollicitée, vous voyez. Donc là, je vérifie. Maintenant, j'ai aussi la possibilité de vérifier des portiques en fait. Par exemple, ici, je peux vérifier portique numéro 1. Donc, désolé, je fais portique numéro 1, je sélectionne, je peux par exemple filtrer, ok, filtrer et puis afficher les efforts par rapport à cette charge. Je vais dire FX, je vais appliquer. Vous voyez que ici, voilà, nous avons par rapport à l'effort normal, ok, on peut afficher aussi des déplacements, par exemple, par rapport à D. Voilà, vous voyez les déplacements déjà. Quand vous voyez ce genre de déplacement, ça prouve que la section des profilés choisis, c'est-à-dire les différents types de profilés choisis, voilà, n'ont pas assez de, ne répondent pas par rapport à la charge ou bien par rapport à leur trajet. Donc tout à l'heure, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons remédier à ça. Donc si je vérifie les efforts par rapport au moment ou bien par rapport à ça, donc par rapport au poids propre, regardez le moment, nous avons le moment qui est ici, ok, et le moment là. Donc ici, c'est un peu supérieur, c'est-à-dire l'effort ici, voilà, la même chose qui se forme de part et d'autre. Ça, c'est par rapport au portique que nous avons en fait ce diagramme là. Donc, nous pouvons cliquer ici pour quitter le filtre. Ok. Maintenant, pour les listes, nous avons vérifié. Pour les poteaux, nous avons vérifié. Ok. Pour les parois, il n'y a pas de souci. Pour les d'autres éléments, par exemple, voilà, les poutres aussi, nous avons vérifié tout ça par rapport à leur déplacement. Maintenant, après ça, nous allons calculer le bâtiment maintenant avec le métal.